Hachem, on continue le Sod Yesharim. Là, on était dans la question, c'est où l'adresse qu'on prie, à qui on prie. Alors maintenant, ce qu'on va toucher un autre sujet. En fait, c'est le même sujet, mais dans le sens que c'est encore on va l'appeler une autre partie du sujet. Une autre partie du sujet, et ça c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche que quoi? Que même à Kadosh Baruch Hu, il prie. Et là, il faut comprendre. Là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il prie. Est-ce qu'il a besoin de prier? Nous, on prie à lui parce que lui, il a à l'intérieur le Ein Sof, donc il peut nous donner tout ce qu'on a besoin, etc. Il peut nous sauver de toute situation et tout ça. Donc, mais que tu me dises que lui, il prie, ça, il faut comprendre. Alors, on y va. Alors, il nous dit comme ça. Ou basé tavin mashikata bagmara. Alors, où c'est écrit ce que je viens de dire? C'est écrit dans la Gemara. C'est une Gemara dans Brachot. Shekata Bagmara des Brachot d'Avzaïn, dans la page 7 de Brachot. Mishum Rabbi Yossé. Mishum Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé. Et là, la Gemara demande au nom de Rabbi Yossé. Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitpalel. D'où on apprend que Akadosh Baruch Hu y prie. La Gemara répond chez Nehemar Ve'avetim el harkochi simahtim bevet tefilati. Tefilatam lo ne'emar et la tefilati. Parce qu'Odem Kol, avant tout, dont on apprend ça du pasouk. Il y a le pasouk dans le Navi, il dit Ve'evetim, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui parle. Akadosh Baruch Hu, il parle, il dit que je vais les ramener. Ve'evetim el arkoti, Be'ezrat Hashem, que ça soit bientôt. Qu'il va les ramener Be'arkoti, c'est au Bet HaMikdash. Ensuite, c'est écrit Ve'sim Martim, je vais les rendre Sameach, parce qu'il y aura la Simcha du Bet HaMikdash. Que même les jeunes, ils vont devenir des Yom Tov, comme on dit chaque fois qu'on annonce un jeune. On dit Afero Akadosh Baruch Hu, et Aforoto, il va le transformer, le jeune en Simcha, que ce soit le Dit Tevet, que ce soit le Tzom Gedalia, que ce soit le Ta'anit Esther, que ce soit le Tisha B'Av, que ce soit le 17 Tammuz, tous ces jours-là qu'on jeûne, eh bien ceux-là, ils vont devenir des Yom Tov. Donc c'est ça, Vesim Martim, je vais les rendre heureux. Et là, qu'est-ce qu'il dit après? Bevet tefilati. Dans la maison de ma tefila. La Gemara dit tout de suite, elle dit attends, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle? Oui. Alors qu'est-ce que devait être écrit? Il devait être écrit Bevet tefilatam. Leur tefila. La tefila de qui? De Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il dit ma tefila? Il dit pas leur tefila de Am Israël. Elle dit la Gemara tout de suite Tefilatam lo ne'emar et la tefilati. Donc la Gemara te dit voilà un diouk. Une déduction. On a déduit des paroles d'Akadosh Baruch Hu qui dit tefilati. Tefilati, c'est ma tefila. Il ne dit pas tefilatam, la tefila de Am Israël. De là, la Gemara, elle apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il prie. Mais avant de voir qu'est-ce qu'il prie, ça veut dire quoi il prie? Alors, si on se rappelle, on a vu au début de la question du Sod Yesharim, on a vu la question de celui qui a posé la question au Ben Ishraï. Là-bas, il a ramené comme une stira. Stira, c'est une contradiction. Il a amené comme une contradiction que Kaviachol, des fois, notre adresse de prier, c'est on dit les Shem Yechut Kucha Bechu Shrinte, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est là-bas où on prie. Et des fois, on voit Yiratzon ou Virava, de Atika Kadisha. Kadisha, c'est beaucoup plus haut. L'adresse, elle est plus haute. Elle est au Keter de Hatzilut. Et donc, maintenant, on peut comprendre que quoi? Qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, qui est un partsouf, où à l'intérieur, il y a le Ein Sof, il y a des partsoufim plus supérieurs, plus hauts. Donc, Kaviachol, que lui, par rapport au partsouf qui est plus haut, alors Kaviachol, lui aussi, il prie. C'est comme nous, on prie envers Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est pour nous le parsouf ultime. C'est ultime. Il n'y a pas plus haut que lui. On prie. Mais dans les mondes supérieurs, la lumière ultime, c'est le Ein Sof. C'est l'infini. C'est l'infini. Mais comme il est infini, il ne peut pas être défini, donc il faut qu'il s'habille. Donc les noms des sphérotes, ça va être l'habit du Ein Sof. Donc maintenant, puisqu'on sait que dans les sphérotes, il y a plusieurs niveaux, donc le niveau de l'habit qui s'appelle par exemple Chesed,
alors il va être plus bas que le niveau de l'habit de la sphira qui va s'appeler Keter, qui est beaucoup plus haut. Donc, Kaviachol, cet habit qui est Chesed, il va prier, Kaviachol, à l'habit qui s'appelle Keter. Mais tout ça avec la force ultime qui les fait vivre à l'intérieur de la sphira qui s'appelle le Ensof, qui s'appelle la lumière infinie. Je donne un exemple. On sait que par exemple dans une compagnie, alors tu as le patron, tu as le gérant, ensuite tu as le sous-gérant, ensuite tu as ceux maintenant les employés. Maintenant même dans les employés, tu peux trouver des employés qui sont responsables sur d'autres employés. Jusqu'à que tu arrives au dernier employé le plus bas niveau. Donc maintenant quand celui-là, cet employé, il a besoin de quelque chose, il va aller chez son supérieur. Maintenant, ce supérieur, il a un supérieur. Dès que maintenant ce supérieur, il ne sait pas quoi faire, il va aller chez son supérieur. Maintenant, ce supérieur, il a encore un supérieur. Dès qu'il ne sait pas quoi faire, il va aller chez encore son supérieur. Et comme ça va aller, Kaviachol, jusqu'au patron. Donc, avant d'arriver au patron, regarde toutes les étapes qu'il y a. Maintenant, il faut savoir une chose. C'est vrai que chez nous, dans les hommes, c'est difficile à comprendre. Parce que ce n'est pas exactement le même exemple. Mais on va aller du principe juste pour l'exemple. Oui, c'est pas que c'est émettre, mais pour l'exemple, que Kaviachol, l'employé ou le supérieur, les décisions qu'il prend, c'est par la force du patron. Parce que le patron l'a nommé. Donc cette force qu'il a reçue du patron, c'est ça qui lui donne la possibilité de décider. Si demain le patron il lui dit, tu es plus un supérieur, tu décides plus. C'est fini, il n'a plus le titre de supérieur, il ne peut plus décider, puisque le patron, il lui a enlevé ce titre. Donc, Kaviachol, par la force du patron, il arrive à décider. Mais dès qu'il ne peut plus prendre la décision, il doit aller chez son supérieur pour demander ce qu'il a besoin de demander, etc. Ou pour recevoir ce qu'il a besoin de recevoir, etc. Donc, en fait, Kaviachol, dans l'exemple que je donne, Kaviachol, oui, je dis bien Kaviachol, que le patron, Kaviachol, c'est comme la lumière ultime du Ensof, qui est à l'intérieur de tous les partsoufim. Donc, tu as le partsouf le plus bas, ou bien la sphira la plus basse, et tu as la sphira plus haute, etc. Ça va en croissance. Ça va du plus haut, du plus petit au plus haut, etc. Donc, ça va en grandissant. Donc, voilà, tu as une au-dessus de l'autre, mais tout est grâce à cette lumière ultime qui s'appelle le Ensof. Donc, voilà, c'est rien que pour donner une idée avec l'exemple. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Qu'est-ce qui prie à Kadosh Baruch Hu? Maï matzle amar Rav. Donc Rav, il nous dit la chose suivante. Yehi ratzon milefanecha, shichbeshu rachamai, et ka'asai, vigolu rachamai, et al midotai, vet naeg im banai, bemidat arachamim ain sham. Il te dit maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit la chose suivante. Yehi ratzon, alors que ça soit le ratzon, c'est la volonté, milefanaï de devant moi. Kadosh Baruch Hu Kaviachol, comme s'il se parle. Il fait une fila sur lui-même que moi, Shir Beshur Achamay, ça veut dire que la dominance, ce qui va dominer chez moi, c'est la miséricorde. Et la miséricorde va dominer ma colère, et Kaasai ma colère. Vigolou va se dévoiler en moi ma miséricorde, Rachamay, al midotai sur mes midot, c'est-à-dire quand on parle des midot, c'est la bonté, c'est la rigueur, etc. Donc que domine en moi toujours la bonté, la miséricorde, comme ça je peux me conduire avec mes enfants tout le temps avec miséricorde. Donc en deux mots, c'est comme s'il se parle. Ça veut dire quoi? Il se dit à lui-même. Et là maintenant, on va voir l'explication du Ben Ishraï. Donc il nous dit le Ben Ishraï la chose suivante, Via inyan mouvan, besiata dishmaya, alpima shekata beidra rabba, tana, shema de'atika satim mekola, vela mitparash be'orraita, barmin atarha de'omeza le Avraham. C'est moi je suis Omer, qui est le de'omeza le Avraham, dirtiv, bin nishbati ne'um Adonai. ופירש הרש"ר דאום השם כי אריך אנפין מתלבש בזה מן הטבור ולמטה כמו שכתב רבנו ז"ל במקומות רבים. Ça veut dire que comme ça, il te dit maintenant, voilà.
Nishbati, dans le Rachash. Voilà. Bon, non, ok. Non, c'est pas Nishbati ici, c'est Nishbati. Ici, ouais, ici c'est Nishbati, c'est pas Nishbati. Nishbati, on parle ici maintenant d'Avraham Avinu. Donc le Ben Ishraï, comment il répond à ça? Il dit, Bessiata Dishmaya, c'est exactement ce qu'il nous a dit Hydra Rabba. Donc on sait qu'il y a le Hydra Rabba, Hydra Zuta, c'est les grands dévoilements qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai avec ses Talmidim. C'est des chidushim incroyables. Donc ça s'appelle Hydra Rabba. Et là-bas c'est écrit. C'est écrit dans Hydra Rabba que ce qui est écrit qui s'appelle Atika. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire, c'est un peu ce que j'ai avancé au début. C'est pour ça que j'ai avancé d'expliquer le Keter, etc. Parce que Atika dans le Zohar HaKadosh, c'est le Keter. C'est le Keter, c'est le Keter d'Atzilut. Quand il parle Atika d'école, Atika, etc., c'est encore une autre chose, c'est le Ensof. Mais Stam Atika, quand on parle du Atika tout seul, on parle du Keter. Donc Atika qui est le Keter, il te dit Satim Mikula est le plus haut. Pourquoi il est le plus haut? Parce qu'on sait que le Keter, c'est la sphira la plus haute de tous les sphirotes. Et c'est à l'intérieur de lui que Kaviachol, le Ensof, va se propager dans toutes les sphirotes. Mais il va commencer par qui? Par le Keter. Donc ce Keter, il s'appelle Atika. Dans le Zohar HaKadosh, il te dit Velomit Paresh Be'oraita. C'est-à-dire que la Torah, si maintenant tu veux traduire la Torah en sphirotes et en partsoufim, il te dit le Ben Ishraï, le Ben Ishraï que, en fait, c'est le Ben Ishraï, il ramène de Rabbi Shimon. Donc il te dit Rabbi Shimon dans Hydra Rabba qu'il y a un seul endroit dans la Torah où il va prononcer, où il va Meramez, il va marquer en allusion, le Keter. Un seul endroit, c'est ça qu'il te dit. Il te dit dans toute la Torah, on ne parle pas du Keter. De qui on parle? On parle d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que toute notre adresse c'est à Kadosh Baruch Hu. Parce que toute la Torah c'est à Kadosh Baruch Hu. Et là, à part un endroit, il te dit, quand il parle avec Avraham Avinu, il te dit comme ça, il te dit Bar min atar chad, voilà. Chad min atar chad, à part un endroit de Omé. Omé c'est Nishbati, c'est la joie. À part un endroit où il a fait un serment à Kadosh Baruch Hu, il a juré Deomé Za le Avraham Avinu. Kaviachol Kadosh Baruch Hu qui est Za, c'est le partout qui s'appelle Za, c'est Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu il a juré à Avraham Avinu, comme il dit le pasuk d'Irtiv, Bi nishbati ne'um Adonai. Et là il explique Rabbi Shimon, Rabbi Shlomo à Kohen, il s'appelle Rachar, c'est les Rachidevot de Rachar. Au Piresh Rachar, il a un pirou sur le Zohar, il s'appelle Sha'ad Ratson. Il dit Ne'um Hashem, pourquoi? Parce que Ari Hanpin mitlabesh beza mina tabour deha ulmata kemo shikatav Rabbeinu zal b'makom bimkomod rabbim. Alors c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au Ensof qui est à l'intérieur de tout le monde. Mais comme il commence par le Keter qui s'appelle Arir, donc il se propage après dans toutes les sphirotes, il arrive au partout qui s'appelle Za, et c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Kaviachol, en Akadosh Baruch Hu, tu as aussi cette force ultime qui s'appelle le Ensof, qui est passé par le Keter. Ve'amar bi, Ratza lomar, Nishba, Bemi, Shaya, Bo, Betocho. Donc c'est ça, Nishbati, Vekatu, Bi, Nishbati. Donc pourquoi le passage qui dit bi, moi? Moi en fait, je fais le serment, je jure par la lumière qui est en moi. Bi nishbati. C'est quoi bi? La lumière qui est en moi. Donc c'est quoi cette lumière qui est en moi? Tu peux dire que c'est la lumière du Keter, en fait c'est le Ensof. C'est la lumière ultime qui est en moi. Donc je jure par la lumière qui est en moi. Nimtza za nishba be'arir. Donc ça veut dire que Kaviachol, c'est comme Akadosh Baruch Hu, qui est le partouf, il s'appelle Za, il va jurer sur le Keter qui s'appelle Ari Hanpin, qui est un plus haut niveau. Parce que c'est une lumière qui est en lui. Ve'afal gav, degam abba ve'ima mitlabesh hanetzar ve'hod, netzar hod yesod shelahem, besod mochin, go gufa deza kanoda. Il te dit, ok, si c'est ainsi, pourquoi tu es monté dans le partsouf le plus haut qui s'appelle le Keter? Avant d'arriver au partsouf qui s'appelle Keter, ok, avant
On a dit que le partsouf de la Malchut, c'est la Shrina, la Malchut. Ensuite, le partsouf de Za, c'est Akadosh Baruch Hu. Ensuite, avant d'arriver au partsouf du Keter, on a le partsouf de Abba Ve'ima. Donc pourquoi tu n'as pas parlé de Abba Ve'ima? Pourquoi il n'a pas dit Bi Nishbati? C'est qui est en moi? C'est la lumière de Abba Ve'ima. Pourquoi tu me dis que non? Ce qu'il a juré, ce qu'il a dit Bi Nishbati, c'est la lumière en moi. Il a dit c'est la lumière du Ensof, en fait, qui est le Keter. Il dit comme ça, il dit Mikol makom bi mashma bemi she'aishehu tadir bi veno mistalek le'olam. Mashen ken benetzar od yesod de'aba ve'ima shebechol laila mistalkim besod histalkut amochin atkan leshono, etc. Réponse extraordinaire. Réponse extraordinaire. Quand il vient maintenant à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, il fait le serment Bi Nishbati. C'est quoi Bi? La lumière, avec la lumière qui est en moi. Je vais jurer, il faut une lumière qui s'en va jamais. Donc ça ne peut pas être un partsouf. Un partsouf dans le sens que c'est un habit. Non. Il faut que ça soit une lumière ultime qui te quitte jamais. C'est la lumière du Ensof. Donc c'est la lumière du Ensof, de l'infini, qui quitte jamais le partsouf. Parce que si Chas V'Shalom, cette lumière est quitte n'importe quelle création dans ce monde, alors ça ne peut plus exister. Ça peut plus exister. C'est pour ça que la mort, c'est le retrait de la lumière, c'est tout. C'est tout. Ça veut dire que l'homme il vit parce que Baruch Hashem, il a la neshama shedatata biteora, etc. Donc cette neshama qui est en moi, qu'à l'intérieur de cette neshama, il y a cette lumière du Ensof, continuelle, constamment. Donc c'est comme ça qu'il y a la vie. C'est comme ça qu'il y a la vie à chaque instant. Si un instant, il n'y a pas cette lumière du Ensof, donc il n'y a pas de vie. Ça soit même pour le domaine, même pour la pierre. Si la pierre elle a la forme qu'elle a, c'est parce qu'il y a un minimum de spiritualité qui va tenir cette pierre et lui donner cette forme. Si cette spiritualité qui est le Ensof s'enlève de là-bas, même si c'est minime, mais il y a quand même, donc elle n'a plus la forme de la pierre. Et c'est comme ça qu'on voit la différence entre une pierre, entre le sable et entre la montagne, que là-bas, c'est énorme. C'est énorme comment ça se tient d'une manière solide, etc. Et ça va être les rochers, etc. Tout ça, ça va être la raison pour laquelle ils ont la forme qu'ils ont, etc. C'est vrai que tu vas me dire, par exemple, dans la construction, oui, tu as payé un câblan, un contracteur, il est venu avec le ciment, il a fait les murs, etc. C'est vrai. Et tu vas me montrer la facture, voilà, j'ai payé. Mais c'est vrai, mais il faut savoir une chose, qu'après tout ça, c'est qui fait tenir le mur? C'est le Ensof. C'est le Ensof Baruch Hu. C'est la lumière ultime. Sans la lumière ultime, ça ne tient pas. Donc, ce que tu as amené, toi, le contracteur, etc., c'est pour faire la Ishtadlut. Ça, c'est parce qu'on est dans un monde de Asiya, un monde d'action, donc on est obligé de faire la Ishtadlut. Pour avoir la main d'Hachem, il faut faire la Ishtadlut. Tu as la nature, tu as ce qu'on appelle la nature, c'est le Teva. Le Teva, c'est la nature, ce qui se fait naturellement. Ça s'est fait chez Shetemeh Bereshit, au 6 jours de la création. Et donc ça reste jusqu'à la fin des temps. Donc ça reste. Mais toute chose nouvelle que tu veux créer, donc tu veux amener avec toi, tu veux associer avec toi dans cette création, quand tu fais une maison, quand tu construis un mur, etc., tu associes avec toi cette force du Ensof pour que ce mur y tienne. Donc tu es obligé de faire l'Ishtadlut. Tu es obligé de faire ton effort à toi et respecter toutes les règles de la construction, etc., pour arriver vers ce mur. Et là, tu auras le Ensof qui va venir tenir ce mur parce que tu as respecté les règles de la nature et donc il va s'associer dans ta création. Bon, c'est une parenthèse pour dire que sans cette lumière-là qui est le Ensof, rien ne peut tenir. Et ça qu'il te dit, il te dit parce qu'on a besoin d'une lumière qui ne te quitte jamais. Parce que tant que l'homme il est là, il existe, donc cette lumière elle est là. Ensuite il dit, basé mouvan besiata dishmaya ma'amar ke'en chomer shakadosh baruch hu ka'e al za shenikra hakadosh baruch hu mitpalel le'atika kadesha shu arich anpin מה אם מצלה? אמר רבי יהי רצון מלפניי, לשון פנימיות. כלומר יהי רצון כי עתיקה קדישה שהוא מתלבש בפנימיותו. וכמו שכתב בהדרה שאמר זה בי נשבעתי, שהוא רצה לומר נשבעתי במי שהוא
bi sheumit labesh betochi. Et là, il dit le Ben Ishraï incroyable. Selon l'explication de Rabbi Shlomo HaKohen, qui a le pirouge sur le Zohar, Shad Ratson, qui dit que Bin Ishbati, que Kaviarol HaKadosh Baruch Hu, il va jurer, il va faire le serment avec la lumière qui est à l'intérieur de lui. Là, maintenant, tu comprends c'est quoi le Yehi Ratson. Yehi Ratson, il dit, il se parle à lui. En fait, il ne se parle pas à lui, il parle à la lumière qui est à l'intérieur de lui. Quand il dit Yehi Ratson, Shir Beshur Rachamai, Ma miséricorde. En fait, il parle de la lumière qui est en lui, qui s'appelle miséricorde, parce qu'on a les midot. On a dit que la lumière, elle s'habille dans des midot. Et donc, il parle en fait à cette lumière qui est à l'intérieur de lui, qui est la rachamim, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il se parle à lui. En fait, il se parle à lui, il parle à la lumière qui est à l'intérieur de lui. C'est comme Kaviachol. Kaviachol, quand je parle à un homme, je ne parle pas à son corps, je parle à la lumière qui est à l'intérieur de lui. Donc la même chose, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, quand il parle à la lumière qui est à l'intérieur de lui, qui est le Ein Sof, qui est la lumière ultime, et que c'est ça la lumière. En fait, c'est elle la lumière qui a fait la création du monde, et c'est cette lumière qui fait tenir le monde, et c'est cette lumière qui fait tenir toutes les parties de ce monde, et toutes les créations de ce monde. Donc c'est à ça qu'il parle. Il parle à la lumière qui est en lui. Vechen kan yiratson min atika kadija shu apnimiyut sheli shir beshur achamai ve'akol muvan hetev. Et donc voilà, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, en fait. Atika kadija, on parle de la lumière qui est à l'intérieur de lui. Que Kaviachol, dans la relativité, la lumière qui est à l'intérieur de lui, c'est le Ein Sof. C'est comme pour nous, relativement parlant, le tselem ou la neshama, c'est un habit. À l'intérieur, il y a le Ein Sof. Mais pour nous, relativement parlant, c'est comme le Ein Sof pour nous, le Tselem ou la Neshama. Parce que c'est ça qui nous fait vivre. Mais si tu viens à détailler, non. C'est un habit, et à l'intérieur de cet habit, il y a la lumière. Dans la même chose avec ça, avec Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Ce qui est à l'intérieur de lui, Atika, c'est le Keter Kaviachol, c'est comme le Ein Sof. Pour lui, relativement parlant, c'est le Ein Sof. Donc c'est à ça qu'il parle. Quand il dit Yirbeshu Rachamai, etc., Vigolu Rachamai, Almidotai, Vednaegim Banai, Bemidata Rachamim, il parle à la lumière qui est à l'intérieur de lui. Ve'akol Muvan Hetev, Ve'alze Mevi Pasuk, Ve'aveutim Helakochi, Dekae ala Tzadikim. C'est ça qu'il dit. Donc le pasuk il dit quand je vais les amener au Bet Hamikdash, dans la montagne Kadosh, et donc c'est le Bet Hamikdash, Haramoria, c'est le Bet Hamikdash. Dekaya la tzadikim, c'est les tzadikim. Il va amener les tzadikim, Be'ezrat Hashem, pour jouir avec eux. C'est ça, ça va être ça la grande simcha. La grande simcha qui vont jouir dans la lumière divine. Ils vont jouir, c'est ça l'élévation. L'élévation des pouvoirs, c'est pouvoir finalement arriver à jouir de la lumière divine. C'est ça l'élévation de l'homme. Quand l'homme, par exemple, il jouit par les ta'avot, par les plaisirs de ce monde matériel, donc c'est là que tu sais qu'il n'a pas un gros niveau. Son niveau, il n'est pas très élevé. Plus l'homme, il réduit ses plaisirs matériels et physiques de la matière, et il prend plus plaisir dans le spirituel, dans l'étude de la Torah, en faisant les mitzvot, en faisant en fait par exemple les moralités, se comportant d'une manière morale, c'est les midot, etc. Et c'est là qu'il lui donne plaisir. Donc tu vois que cet homme il s'est élevé. Et bon, ça c'est quand on est dans ce monde. Mais quand la Neshama elle a quitté ce corps, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus intense. Et c'est ça la vraie simcha. C'est ça la vraie simcha des tzadikim. Il dit je vais leur faire cette simcha, je vais leur faire. Encore une fois, grâce à la lumière qui est à l'intérieur de lui. C'est aussi, rien qu'une petite parenthèse, que c'est aussi un peu comment le Rashash. Le Rashash il va expliquer la connexion de l'homme avec les mondes supérieurs. Alors, le corps, c'est matériel, c'est physique, c'est matière. Il appartient à ce monde, le corps. Donc le corps n'a rien à voir avec le monde supérieur. Comment maintenant, en faisant une tfila, je peux faire bouger les mondes supérieurs? Quel rapport? Comment le corps il peut faire ça? Tu dis non. Le corps, c'est l'habit de la Neshama du Tselem. Donc la Neshama qui vient d'en haut, c'est par elle que tu vas faire bouger les mondes supérieurs. Parce que la Neshama, c'est elle qui donne la vie au corps. Donc il y a la connexion entre le corps et la Neshama, qui est le Tselem. Betselem Elohim Bara Adam. Et comme la Neshama, le Tselem, ils viennent d'en haut. Donc finalement, c'est grâce à cette lumière,
à cette lumière spirituelle qui va faire bouger les mondes en haut. Donc tu vois encore une fois que c'est la connexion spirituelle. Donc c'est ça, Vessi Martim, je vais les rendre heureux les tzaddikim. Comment? En les amenant au Beth Amikdash. Par cette lumière-là, par cette lumière du Ein-Sof, de l'infini. Et comme Shekatav Rabbeinu Zal, comme il a expliqué, Rabbeinu Arizal, comme il a expliqué le Arizal, Mahamar Rabbi Shimon Bar Yochai, Parashat Trouma, c'est dans le Mahamar Shari Rashbi, c'est l'explication du Zohar Kadosh. C'est un des Shmoné Sheharim. Et le Arizal, il explique la chose suivante dans la Parasha de Trouma. Dans la Parasha de Trouma, Vezele Shono, il dit comme ça. Akavana ki en atzadikim mageim ki im ad zam velo misha mul ma'ala ki ad sham magia peri ma'ale lehem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, c'est ce qu'on a dit plusieurs fois, c'est que nous, notre adresse directe, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui parce que c'est lui notre père spirituel, c'est lui qui est avec la Malchut, avec la Malchut, qui est la Shrina, qui est la Shrina. Donc c'est eux Kaviachol, nos parents spirituels. Donc c'est là-bas où on arrive. Donc la Neshama, elle arrive maximum là-bas. Maintenant, de là-bas, là, maintenant ça dépend. Si Akadosh Baruch Hu, il décide d'amener une lumière plus forte, eh ben c'est là que cette Neshama pourra avoir une lumière plus forte. Par exemple, je donne un exemple, que la Neshama des Tzadikim, c'est un autre pasouk, c'est pas Bani Matem Lashem Elokechem, les enfants de Zoun, Kaviachol la Neshama, c'est le prix, c'est le fruit de Zoun, non, c'est les Mana Hay Vere'ay. En fait, ça veut dire quoi? Le sod de ce pasouk, c'est quoi? C'est que la Neshama des Tzadikim, en fait, elle vient de Abavima, c'est un niveau supérieur. Et donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple que eux, par exemple, après 120 ans, ils se connectent à ce niveau supérieur. Et donc, c'est comme ça que leur Gan Eden est supérieur au Gan Eden des gens normaux, ou des tzaddikim, moins tzaddikim, etc. Donc, c'est comme ça qu'il y a les différences. Donc, les différences vont dépendre, c'est quoi ta connexion? C'est quoi ta connexion spirituelle avec les mondes supérieurs? Donc, plus ta connexion, elle est grande, et plus le Gan Eden, il va grandir. Et donc la Simcha va augmenter. Donc, il te dit comme ça, Velachen, c'est pour cela. Ama vevetim elakoti ki en magiim ela ad mekomo velo yoter vesimachti bevetefilati. Ratza loma bemilot vediburim shel tfila sheli ki atevod nikraim batem. Alors c'est quoi maintenant vesimachti bevet tefilati? Tefilati, en fait, c'est les kaviachol, c'est les paroles de Matfila, les mots de Matfila, parce que Bait, c'est la maison, donc la Bait, c'est kaviachol, c'est les lettres, parce que c'est Chitzoniut, c'est des clis, c'est un cli, donc c'est des lettres, donc c'est ça, donc c'est les lettres, donc c'est ça le Bait. Donc je vais les réjouir, Vesimarti, Bevet Tefilati, avec Matfila, תיבות נקראים בתים, כמו שכתב בספר יצירה, 3 אבנים בונות 9 בתים, 4 אבנים בונות כ"ד בתים, 5 אבנים בונות 120 בתים. Donc en fait, en 2 mots, c'est comme ça, c'est que Kaviachol Akadosh Baruch Hu, qui utilise sa lumière intérieure pour faire descendre une plus grande lumière pour les tzaddikim, parce qu'ils ont fait un travail énorme. Dans ce monde. Alors nous aussi, comment on arrive à faire descendre une lumière d'en haut? Comment c'est possible? Eh bien, avec la neshama qu'on a à l'intérieur. Grâce à cette force spirituelle qu'on a en nous, qui s'appelle la neshama, la Torah elle a appelé ça le tselem, betselem Elohim baret Adam. Donc cette force spirituelle qu'on a en nous, donc c'est elle finalement qui va nous connecter avec les mondes supérieurs, et c'est grâce à elle qu'on pourra faire descendre la lumière. Et c'est ça la Géoula. La Géoula, la rédemption, c'est quoi? C'est réussir à faire une lumière, descendre une lumière très très élevée, beaucoup plus élevée que la normale. Et c'est grâce à ça qu'on pourra avoir des changements dans le monde, comme la Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer. C'est-à-dire c'est un changement de la nature. Et ben il fallait faire descendre une lumière. Et là-bas il dit Lo bisruta talia milta, be'atika talia milta. Donc c'est pas le srout, c'est pas le mérite. Pas avec le mérite, je vais t'ouvrir la mer. Non, avec Atika, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ce qu'on a parlé. Atika, c'est le Keter d'Atzilut. Donc il faut faire descendre une lumière tellement haute qui s'appelle le Keter d'Atzilut pour faire la traversée de la mer
que ça soit dans le sol qui est sec, donc il faut faire descendre cette lumière pour changer la nature. Pour changer la nature, que l'eau puisse se redresser pour devenir des murs et qu'on puisse passer la traversée de la mer. Donc, et bon, maintenant, ce que Chachamim dit, c'est pas une contradiction. Il dit Nachshon ben Aminadav, il a sauté le premier. Oui, ça veut dire que pour faire descendre cette lumière, eh ben, il faut faire Messirut Nefesh. C'est-à-dire qu'il y a des klalim, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. Tu veux faire descendre telle lumière, il faut faire telle chose. Tu veux faire descendre, par exemple, des nissim, des nes, des miracles, etc. Donc la tfila, elle est capable de faire descendre ce que tu veux. Mais des choses que tu peux pas avoir d'une manière naturelle, comme des gens qui pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont fait tout. Les médecins, ils ont fait les rabbanim, ils ont fait les brachot, les médecins, ils ont tout fait. Et rien à faire. Ils pouvaient pas avoir d'enfants. À la fin, moi, je connais des cas qu'ils ont tout fait. À la fin, ils ont dit, écoute, on a tout fait, alors ça y est, on va tout arrêter. Ashlech al Hashem, on va tout jeter dans les mains d'Hachem, et ils ont prié, et c'est tout. Ils font que prier, ils ont dit, ça y est, on fait plus de Ishtadout parce qu'on a tout fait. Et là, dès qu'ils ont prié et ils sont arrivés à cette conscience, ils ont pris conscience que tout dépendait d'Akadosh Baruch Hu. Là, ils ont eu un enfant, et là, ça a marché. Donc, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire, pour avoir quelque chose de au-delà de la nature, donc il faut respecter des règles. Donc là, par exemple, dans l'exemple que j'ai cité, c'est la tfila. Dans l'exemple de la mer, pour avoir cette lumière énorme du Keter d'Atzilut, il fallait Messirut Nefesh. Donc Messirut Nefesh nous amène des grosses lumières, etc. Donc chaque action, c'est pour ça que chaque action, chaque mitzvah, chaque limud Torah, elle amène une protection à Israël. Pourquoi? Et comme on dit tous les jours dans la tfila, le Talmud Torah keneget kulam. C'est la plus grande lumière que tu peux faire descendre, c'est le Talmud Torah. C'est la Torah. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à travers ta neshama, ton tselem, qui est connecté en haut, tu étudies la Torah qui est spirituelle, tu arrives à faire descendre des lumières. Et ces lumières, ils vont te protéger. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara, Magna Umatzla, que la Torah, elle va protéger l'homme, même au moment où il n'étudie pas. Parce que la Torah, c'est dans le... Elle est tellement forte, cette lumière, qu'elle continue à protéger l'homme, même quand il n'étudie pas. Même au moment où il n'est pas au Beth Midrash, au moment où il est dans ses affaires, etc., la Torah, elle le protège. Les mitzvot aussi. C'est pour ça que je vais finir par une histoire incroyable qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et j'ai connu un peu les parties à qui c'est arrivé. Donc il y avait quelqu'un qui avait une grosse compagnie de contracteurs, etc. Donc il était continuellement, il fallait faire des paiements, que ce soit pour le matériel qu'il avait besoin pour la construction. Donc c'était toujours des gros paiements, des 20 000, des 100 000, des 200 000, des 20 000 $, des 30 000 $, des 100 000 $, parce que c'était toujours des gros, c'était parce qu'il faisait des grosses constructions d'immeubles, etc. Et donc lui, il avait une habitude d'envoyer un email à sa secrétaire. Et donc voilà, dès qu'il envoyait le email à la secrétaire, elle est rentrée dans le compte de la compagnie et elle faisait le virement. Par exemple, je donne un exemple, ok? Maintenant, il a acheté, par exemple, les fenêtres en aluminium pour tel immeuble. Donc maintenant, il envoie un email à sa secrétaire. Alors vas-y, fais un virement à telle compagnie qui nous a vendu les fenêtres de l'aluminium, 100 000 $, 200 000 $. C'est un exemple, oui, un exemple. Et voilà qu'un jour, la secrétaire elle reçoit aussi un email de son patron et 100 000 $. Et là, elle appelle son patron. Elle lui dit, est-ce que c'est bien toi qui m'as envoyé ce email pour payer telle chose? Quoi? Alors elle lui dit, payer telle chose à tel nom. Il dit non, moi j'ai rien pris chez lui. Non, j'ai pas envoyé ce email. Et donc il dit, ok, alors j'ai bien fait de t'appeler. Maintenant, le patron, il n'a pas compris. Il a dit, attends, il y a des sommes beaucoup plus fortes. Il y a des fois des 300 000, des 200 000 $ qu'elle fait les virements sans l'appeler. Elle n'a jamais appelé. Elle savait que même, elle lui a dit, je savais que tu n'aimes pas qu'on t'appelle. Tu peux même t'énerver sur moi. Mais j'ai dit, je t'appelle quand même. Parce que là, j'avais un doute. Alors là, il lui a dit, pourquoi tu avais un doute? Donc, qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un qui pendant un moment, il est rentré dans l'ordinateur de cet homme-là, et donc il a suivi les événements
par rapport au email qu'il faisait à sa secrétaire pour les virements. Donc il a tout suivi. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a envoyé le email. Il a donné son compte de banque à lui. Donc c'est lui qui l'a envoyé. C'est pas le patron qui l'a envoyé, mais comme il était rentré dans le système, il a réussi à l'envoyer comme si c'était le patron qui l'envoyait le email. Alors il lui dit, ok, mais comment tu as su? C'est quoi le doute que tu as eu pour m'appeler? Je t'ai déjà envoyé des emails avec des plus grands montants, tu m'as jamais appelé. Alors c'est quoi le doute que tu as eu pour m'appeler? Elle lui a dit, écoute bien, ça fait 11 ans que je travaille avec toi. Jamais tu m'as appelé par mon prénom. Parce que tu es un homme respectueux et tu as la tsniout, tu as la pudeur, c'est-à-dire que c'est un homme religieux, marié évidemment, et donc il ne va pas appeler, il va pas commencer à appeler sa secrétaire par son prénom, Il dit là, j'ai reçu un email, soi-disant de toi, soi-disant, non seulement il m'appelle par mon nom, mais par mon nom Chiba, par un nom comme un nom de Chiba, on appelle ça Chiba. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, s'appelle Sarah, il dit Sarah Lou. C'est-à-dire, c'est un nom comment traduire Chiba? C'est amical, voilà, amical. Non seulement il m'appelle par mon nom, mais amical. J'ai dit, si il m'appelle par mon nom, et en plus amical, c'est sûr que c'est pas mon patron. C'est pas toi. Comme ça, elle a dit à son patron. Elle a dit, je savais que c'était pas toi. C'est pas possible que c'est toi. Toi, tu m'appelles jamais par mon prénom. Tu m'appelles par exemple Madame, je sais pas, on va dire, elle s'appelle Madame Rabinovitch. Donc, Madame Rabinovitch, s'il te plaît, voilà, fais un virement à tel endroit. Comme ça, tu m'appelles tout le temps. Et là, il m'appelle par mon prénom, amicalement. C'est pas normal. C'est pas normal, donc c'est comme ça. Regarde, c'est qu'un exemple. Un exemple qu'un homme, il a respecté cette halakha, cette loi de garder la tsniout, la pudeur envers une femme. Parce que c'est pas sa femme, c'est pas sa copine, chas v'shalom, c'est rien. C'est sa secrétaire. Donc il a gardé le respect, il a gardé cette halakha de tsniout, il a été sauvé. Il a été sauvé d'une grosse somme. Papa, c'était 100 000 ou 200 000 dollars, c'est une grosse somme. Il a été sauvé grâce à ça. Voilà un exemple de mitzvah que l'homme y fait, il est sauvé. Et la Torah, tout le temps, elle va sauver l'homme, même au moment où il n'étudie pas. Alors, Bezrat Hashem, voilà, non, on a fini la première question. Alors, Bezrat Hashem, prochain cours, on va attaquer la deuxième question qu'ils ont posée au Ben Ishraï. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.